Construite à l'écart du village, dans une vallée étroite, la chapelle est entourée d'eau. À ses pieds, 7 sources. Réputées miraculeuses, elles étaient fréquentées par les pèlerins au Moyen Âge. Depuis la nuit des temps, il se raconte que les pèlerins et les visiteurs passaient dans ces arches, se postaient sur ces espèces de balcons construits en surplomb des 7 résurgences et procédaient à des offrandes de fleurs. Des fleurs pour honorer les sources, censées guérir les maladies de peau, la cécité et résoudre les problèmes de stérilité. Le deuxième rituel était de descendre ici et procéder à l'immersion du corps dans les eaux glaciales de Notre-Dame pour se laver le corps. Et ensuite, la troisième et dernière, on pouvait accéder à la chapelle et puis se laisser narrer la passion, la catéchèse du Christ. À l'intérieur, des fresques sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, à lire comme une bande dessinée, de gauche à droite. C'est marrant, Guillaume, ce que tu me racontais avec cette histoire de personnage là-haut, là. Oui, celui qui est ici, là, tu oui, vois. Voilà. Et il paraît qu'il y a un conte Grimaldi Monaco aussi. Ah, bah oui. Alors, ça doit être celui-ci qui a les lunettes. Des personnages locaux incrustés dans la Passion. Une peinture réaliste, violente, avec un héros, le Christ outragé, et un anti-héros, Judas. C'est une image qui est rare, comme je vous dis, qu'on ne retrouve pas dans d'autres églises, qui est donc unique ici. On voit à la fois Judas pendu, mais aussi donc son ventre ouvert. Et qu'est-ce qui sort de son ventre? Alors, ce qu'on voit sortir de son ventre, donc, c'est son âme. Alors, l'âme, en principe, c'est invisible. Mais au Moyen-Âge, on avait coutume de la représenter par un petit enfant nu. Mais si on regarde de près, le visage de cet enfant n'est pas celui d'un enfant, mais d'un adulte. Il a la moustache et de la barbe, et on reconnaît Judas. C'est le style vraiment de Canavesio, qui est donc quelqu'un qui met en avant l'action sous toutes ses formes et sa violence. Sur le mur du fond, Jean Canavesio a peint le jugement dernier. C'est avec cette image de résurrection que les fidèles devaient quitter l'édifice. On voit bien la terre purifiée par l'Apocalypse sur lequel va être construit le paradis promis. Et il est représenté là, les tombes qui s'ouvrent et les morts qui reviennent à la vie. Surnommée la chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes, Notre-Dame-des-Fontaines a été inaugurée le 12 octobre 1492, le jour où Christophe Colomb a découvert l'Amérique.